Nous voici sur le logiciel CamBam qui va nous permettre de transformer notre dessin vectoriel au format DXF en parcours d'outils. Un petit copier-glisser pour incorporer notre lunette. Et donc là, on constate que chaque trait de construction qui a été fait sur Inkscape est maintenant visible et séparé des autres. Donc première étape, on se débarrasse du trait qui va être au milieu. Celui-ci est composé en fait d'un trait l'un sur l'autre. On va le décomposer et supprimer l'un des deux, celui-ci. Il n'y a plus qu'à assembler le modèle, édition, joindre. Là, on constate qu'il y a un tout petit bout de segment, une petite merde qui est restée, on va pouvoir la supprimer. Et nous avons bien nos deux parties qu'on retrouve ici. Dessiner, liste de points, étendue. Cette liste de points va nous permettre de créer notre symétrie, édition, transformer, miroir. On va pouvoir partir de ce point-là à celui-là. Et voilà. On peut voir ici que le dessin, il n'y a aucun problème de jonction. Et on va pouvoir l'assembler. Édition, joindre. Maintenant, nous allons mettre notre modèle à l'échelle. Édition, transformer, échelle. Donc je veux une lunette de 135 de large, tout en conservant les proportions. Appliquer. Ensuite, nous allons insérer les charnières. Pour cela, nous allons ouvrir le fichier modèle et choisir les charnières qui nous conviennent. Ce sera celle-ci. Copier, coller. Il ne me reste plus qu'à les positionner au plus juste sur ma monture. Les graduations me permettent de la positionner en hauteur et la distance entre la charnière et le bord me permettent de mettre la branche à ras de la face avant. Là, je ne peux pas la placer comme je veux. Je suis bloqué en attachant la grille, donc je le décoche et j'ajuste ma monture à l'œil. Voilà. Je sélectionne ma charnière, édition, transformer, miroir. Et voilà. Maintenant, nous allons attaquer l'angle de chasse. Pour cela, nous allons tirer un trait horizontal. Pour être sûr qu'il soit horizontal, nous allons accrocher à la grille à nouveau. Entrée. Sélectionner les deux éléments. Édition. Couper à l'intersection. OK. Ces deux segments, je n'en ai plus besoin. Supprimer. Celui-ci, je vais le sélectionner pour faire un angle de fuite afin que le rayon, que le chanfrein disparaisse progressivement. Édition, transformer, miroir. Pour l'avoir de l'autre côté à l'identique. Voilà. Donc il y a juste cette partie-là que nous allons utiliser deux fois. Une fois avec le contour extérieur et une fois avec l'angle de chasse et les moustaches. Donc je le copie, copier. Je vais le joindre avec les angles de fuite. Édition, joindre. OK. Maintenant je colle celui que j'avais gardé en mémoire et je n'ai plus qu'à le réassembler avec le reste de ma monture. Édition, joindre. Et voilà. Maintenant, nous allons créer les opérations d'usinage. Donc pour cela, nous allons partir sur le fichier modèle, qui est déjà prêt avec la possibilité de faire une face avant en 4 mm, en 6 mm, avec chacun des éléments préparamétrés. Donc pour l'exemple, on va partir sur du 4 mm, copier, coller. Première étape, est-ce qu'on a une gravure? Non, on peut la désactiver. Une incrustation, c'est si vous voulez rajouter des strass, là on n'en a pas. Angle de chasse, on va sélectionner l'idée primitif et sélectionner le nouveau contour sur lequel doit s'appliquer l'angle de chasse. Et voilà. On voit bien le nombre de passes successives
sur cet usinage. Perçage, même punition. On sélectionne nos contours avec contrôle. Entrée. À chaque étape, on peut générer le parcours d'outils pour visualiser les différents parcours. Là, on constate que chaque cercle, en fait, c'est un incrément de débourrage. La fraise va descendre, remonter, redescendre par palier de 1 mm pour être sûr qu'il n'y ait pas d'échauffement et que le copeau ne bourre pas à l'intérieur. Les charnières, même chose, il est primitif. Je sélectionne mes 2 charnières, entrée. Je peux générer le parcours d'outils, afficher ou non la largeur de coupe. Le déforçage, on n'en a pas pour l'instant. Le contour intérieur, ébauche, finition et la passe de drageoir, tous les trois s'exécutent sur la partie vert. Entrée. Générer les parcours d'outils. Il y a une partie ébauche, une partie finition. La partie ébauche va avoir un nombre de passes successifs qui peuvent laisser une petite ligne horizontale qui suit le contour. Donc pour éliminer ça, on va faire une passe de finition qui, elle, est légèrement décalée vers l'intérieur. Affichage, afficher la largeur de coupe. Là, on constate qu'on a un petit dixième de décalage à la passe d'ébauche et la passe de finition, elle, vient à fleur du profil. Même opération pour le contour extérieur, ID primitif. Hop. Générer parcours d'outils. Les rectangles que l'on voit sur les extérieurs sont en fait les points d'accroche, une zone où la lunette va rester accrochée à la partie extérieure. Elles sont déplaçables assez facilement à la main. Il suffit de cliquer dessus et de les déplacer. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a une ébauche et une finition. Celle-ci, on constate qu'il y a un rectangle, il y a une croix dans le rectangle, ce qui signifie en fait que l'opération ne peut pas se faire, elle est dans un angle, il n'y arrive pas. Donc on va placer nos points de façon homogène. Et voilà. Idéalement, il faut qu'ils soient bien l'un sur l'autre. On peut régénérer le parcours d'outils, ou l'ensemble des parcours d'outils. Et voilà. Nous allons maintenant positionner notre lunette sur notre surface de travail, qui est représentée dans le fichier modèle par le calque rose. Copier, coller. Donc nous avons les deux positions standards pour positionner une face ou des branches. Donc je vais sélectionner tous les éléments de mon calque vert, édition, transformer, rotation. Je vais la faire tourner de 90 degrés. Édition, transformer, déplacer. Et je l'emmène, par exemple, sur celui de droite. On constate que les opérations d'usinage sont toujours sur le côté, il suffit tout simplement de les réactiver. On régénère et elles vont revenir se positionner au bon endroit.